Merci à tous d'être venus ce matin encore pour ce culte d'adoration et de célébration. Je souhaiterais que nous mettions toute notre attention pour ce message qui vient pour nous et pour ceux qui nous suivent en direct. Il commence avec un léger retard, mais Dieu faisant, je prie pour que nous puissions terminer dans le temps et que le message puisse vraiment être sémé dans votre cœur afin d'opérer les miracles que nous attendons et surtout de nous disposer à faire mieux qu'hier. Nous bénissons Dieu parce que notre thème de ce jour, déjà que l'année, c'est l'année du Dieu qui surpasse toutes nos attentes. L'année du Dieu qui surpasse toutes nos attentes. Et notre thème de ce jour, c'est connaissons la moisson surnaturelle. Nous avons 3 versets que nous allons partager au début, mais en 2 parties. Le premier, c'est Genèse 13 au verset 16. La parole de Dieu nous dit, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Comme la poussière de la terre. » Regardez le sol. Regardez le sol. Regardez même quand une voiture passe que la poussière s'élève. Comment nous sommes incapables. Nous n'avons pas la possibilité de compter chaque grain de poussière. Mais l'Éternel dit à quelqu'un, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En Genèse 15, au verset 5, il dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, pour continuer, quelle sera ta postérité? Quel que soit notre désir de savoir, même quand on lève les yeux la nuit au ciel, on n'est même pas capable de compter les étoiles. Pour celui qui s'est amusé à ça, chaque fois que tu vas, quand tu reviens, tu as l'impression que tu n'as pas compté celui-là dans le premier tour. Donc c'est quasiment impossible. Mais l'Éternel a dit à un homme que ta postérité sera comme les étoiles du ciel, ta postérité sera comme la poussière. À cet homme à qui il parlait, la Bible nous révèle que c'était Abraham. C'est à Abraham que l'Éternel disait cela. Regardez le contexte dans lequel Abraham se trouvait. À cette époque-là, je vous assure que l'une des plus grandes bénédictions d'une famille, l'une des plus grandes bénédictions d'une vie, c'est d'avoir des enfants. À cette époque-là. Et d'avoir beaucoup d'enfants. Ça, c'est au temps d'Abraham que nous ne pouvons imaginer. Mais dans notre vécu, pour ceux qui ont connu leur grand-père, simplement, demandez-leur ou essayez de vous imaginer quelle joie il y avait d'avoir beaucoup d'enfants dans une famille. Là d'où je viens, c'était une grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Nos grands-pères, c'est-à-dire quand on compte la famille de nos pères ou de nos mères, on dit frères et sœurs, ils sont 23. Ils sont 33. Ils sont 50. Mais ils le disent avec fierté, quoi. Et c'était une grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Mon père en a eu 12. Nous sommes 12 enfants de mon père. Et vous voyez que même à une époque un peu, j'allais dire, proche de nous, avoir des enfants, c'était important. Et quand tu demandais pourquoi autant d'enfants, on dit on en avait besoin, surtout les garçons, pour aller travailler au champ. Au début, c'était ça. Surtout les garçons, pour aller travailler au champ. C'est après qu'on les a mis à l'école. Mais tu en as une vingtaine, mon grand-père, une vingtaine
des gens costauds, des gens qui avaient les bras vigoureux, mais qui allaient te couper des arbres, qui allaient entretenir des plantations. Et on disait, il est riche de ses enfants. Et c'était le cas d'Abraham. Cependant, au moment où Dieu lui disait cela, sa femme Sarai n'avait pas d'enfant. Et ils étaient vieux. Ils étaient vieux. Mais, vous voyez, notre Dieu est extraordinaire. Pourquoi? Il a deux vieux devant lui. Oui, il a deux vieux devant lui. La femme est déclarée stérile et puis lui dit, tu as une postérité qui sera innombrable et dénombrable. La promesse que Dieu fait à Abraham n'a rien à voir avec sa condition. La promesse que Dieu fait à Abraham n'a rien à voir avec sa condition. Cependant, la Bible nous révèle qu'Abraham a cru. Abraham a cru que lui pouvait faire beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Et ça allait dépasser les limites de ce que lui voyait comme terre. Abraham a cru. Quand tu es assis là, puis on te dit que tu seras millionnaire, tu doutes. Tu ne crois pas. Quand tu es assis là, puis on dit que tu seras ministre, tu ne crois pas. Quand tu es assis là, puis on dit que tu vas réussir, tu te regardes. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas oncle qui a réussi. Comment toi tu vas réussir? Et tu ne crois pas. Et pourtant, Dieu aime ça. Dieu ne promet pas à quelqu'un que tu seras habillé en costume demain. Ça, ce n'est pas une promesse quoi, de Dieu. Ce n'est rien quoi. Ce n'est rien. Alors si tu passes dans la rue et puis on dit, ma fille, demain tu vas porter une belle robe. Vraiment, il faut dire au gars là que tu es un marabout. Mon Dieu là, ce n'est pas belle robe qui donne. Amen. C'est ça. Pour celui qui lit la Bible, ou celui qui entend la parole de Dieu, il ne doit pas être impressionné par promesse de 10 000. Est-ce que vous comprenez? Quand tu regardes ce que Dieu a promis à Abraham, vraiment si Dieu te parle, ce n'est pas 10 000, il va te dire, il va te donner comme promesse. Si Dieu te parle. Donc si quelqu'un vient te dire, le Seigneur m'a dit que c'est 10 000 que tu vas recevoir, pardon, il faut dire pardon. Ce n'est pas le même Dieu que moi j'ai pris. Parce que le Dieu que moi j'ai pris, c'est milliards qu'il va me donner. C'est milliards. Donc, réveillons-nous. Et ne nous laissons pas avoir par des vendeurs de charité. Par des vendeurs d'illusion. Il te dit, tu vas recevoir 100 000. Et puis, il dit à son ami, là, va donner 100 000 francs au carrefour là-bas. Tu arrives au carrefour, quelqu'un te voit, bien habillé. Ah, ma fille, tu as la grâce sur toi. Mais je n'ai rien sur moi, je donne 100 000. Regardez la scène, hein. Il te donne 100 000. Quelle est ta première réaction? Tu vas te tourner pour chercher. C'est lui qui t'a dit, il va te donner 100 000. Tu vas courir pour revenir le voir. Et tu es prophète. On m'a donné 100 000. Et puis tu vas commencer à le suivre comme un mouton. Comme un mouton. Alors qu'en réalité, comme il est marabout et que Satan se promène dans le surnaturel, Satan est venu lui dire, lui là, il sera milliardaire. Si maintenant on le prend, c'est nous qui allons en bénéficier quand il sera milliardaire. Et t'étends le petit piège de 100 000, tu tombes dedans. Il t'envoie là, va faire tel sacrifice, tu vas faire. Il t'envoie là, il t'envoie là, il t'envoie là. En temps, la décision de Dieu est déjà prise. Et le jour que le milliard tombe sur toi, tu es déjà mort. Quand je dis mort, c'est spirituellement quoi. Tu vas lui donner. Tu ne crois plus en Dieu. Tu es en train de faire un sacrifice qui s'agrandisse, qui devient de plus en plus important, alors que Dieu avait déjà décidé pour toi. Donc, ça, c'est une parenthèse pour attirer votre attention sur les charlatans qui se promènent dans les rues pour vous avoir. Parce que la grâce de Dieu est déjà sur vous. Amen. Attention. Donc, notre Dieu est un Dieu qui fait des promesses sans tenir compte des circonstances, sans tenir compte de notre condition, sans tenir compte de notre nom. Souvent, j'aime à dire, je n'ai pas nom haut. Mais Dieu s'en fout de je n'ai pas nom haut.
Si Dieu veut que Herman devienne ministre, Herman sera ministre au nom de Jésus. C'est ça la promesse de Dieu. Ensuite, Matthieu 9, versets 37 à 38. Dieu a promis. Et puis, on arrive au temps de Jésus. Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur Jésus est descendant d'Abraham. Naturellement, parce qu'il est juif. Condition sur la terre. Là, je parle de sa condition sur la terre. Il est juif, descendant d'Abraham. Il a ses disciples. Et puis il a dit que la moisson est grande. La moisson est grande. Au moment où il parlait à ses disciples, eux là, tout ce qu'ils connaissaient, c'était le monde juif. Le monde juif avec les voisins qui sont autour. Souvent même, ils ne sont même pas allés plus loin. Mais ils ont entendu parler des voisins autour. Ils ne te connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas tes arrière-grands-pères qui étaient en Afrique ici. Ils ne connaissaient rien de tout ça. Et le Seigneur leur dit, la moisson est grande. Quand ils regardent autour d'eux, dans l'environnement juif, les gens connaissent déjà Dieu. Alors, d'où peut venir cette moisson qui est si grande? Mais ils avaient affaire à Dieu lui-même, qui voyait au-delà du peuple juif, qui voyait en Europe, qui voyait en Afrique, qui voyait en Asie. Mais eux, ils ne voyaient pas. Et comme c'est lui qui a donné la promesse à Abraham, pour dire que ta descendance, ta postérité, sera plus grande que tout ça, il est rentré dans une autre dimension pour leur faire comprendre qu'il y avait des enfants d'Abraham ailleurs que vous ne connaissez pas, à qui il fallait partir parler. Il avait des enfants d'Abraham ailleurs. C'est pourquoi il a dit que la moisson est grande. Tout est prêt. Maintenant, il faut aller leur parler. Maintenant, il faut aller les prendre par la main pour les envoyer à la famille spirituelle d'Abraham. On est passé à une autre dimension des descendants d'Abraham. On est passé à un autre niveau qui va justifier le fait que la descendance d'Abraham sera comme la poussière de la terre. La descendance d'Abraham sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Figurez-vous que quand on fait le dénombrement des hommes sur la terre, on est à près de 5 milliards. Ça, c'est ceux qui sont vivants. Il y a près de 2 milliards de chrétiens. C'est ceux qui sont vivants. Mais imaginez-vous, depuis Abraham, le nombre de personnes qui sont nées et qui sont décédées. Si on fait le point, on a dépassé 100 milliards. C'est-à-dire, si on compte tous ceux qui sont nés sur la terre, sans compter ceux qui sont décédés, on a dépassé 100 milliards. Est-ce qu'un homme peut compter 100 milliards? Est-ce qu'on peut réellement, c'est-à-dire s'élever à compter jusqu'à 100 milliards? Aujourd'hui, on est obligé d'inventer des machines pour pouvoir compter, mais on n'arrive pas à avoir le nombre exact. Et c'est de ça que Dieu parlait. Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, il a parlé à la descendance physique et spirituelle d'Abraham qui allait venir après Jésus. C'est pourquoi nous sommes des descendants d'Abraham. Et nous le sommes spirituellement. Amen. Nous le sommes spirituellement. Donc, Dieu parle de cette descendance au-delà du territoire d'Israël. Le Seigneur pouvait dire à la Samaritaine que l'heure vient, en Jean 4, versets 20, 22, 23, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. 23, verset 23. Où elle est déjà venue, et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus sur la montagne, ce n'est plus à Jérusalem, c'est en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Partout où il y aura un homme, Dieu sera adoré. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Abraham ne pouvait pas imaginer que Joël, son fils, allait être là. Abraham ne peut pas imaginer que Michel allait être là. Abraham ne peut pas imaginer que Sidon allait être là aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus, lui, savait. Voilà pourquoi il a cassé les limites géographiques pour rentrer dans des limites spirituelles. Et c'est pourquoi nous avons droit à l'héritage d'Abraham. Amen. Et c'est très important parce que quand le Seigneur Jésus a dit que l'heure vient où on adorera le Père en esprit et en vérité, il nous envoyait, nous tous les descendants d'Abraham, vers nos frères, vers nos sœurs qui ont des besoins. Et le vendredi, nous avons vu ici que face à certains besoins, on n'a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni oncle, ni aucune connaissance qui peut régler. Ni aucune connaissance qui peut régler face à certains besoins. Et quand c'est comme ça, la seule chose c'est, mais à Dieu, tout est possible. Mais à Dieu, tout est possible. Nous n'avons pas la possibilité de regarder devant, derrière. Rien nous ne pouvons faire. Il ne reste que Dieu seul. Il ne reste que Dieu seul. Pour nous-mêmes qui sommes ici, il ne reste que Dieu seul. Pour le voisin qui a des problèmes, il ne reste que Dieu seul. Pour le frère ou la sœur qui a des problèmes, il ne reste que Dieu seul. Pour le collègue qui a des problèmes, il ne reste que Dieu seul. Et nous devons donc nous atteler à remettre notre vie complètement à Dieu. Pour que Dieu fasse ce qu'il a choisi de faire pour nous. Encourager nos frères et nos sœurs à remettre leur vie entièrement à Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il a décidé de faire pour eux. Il ne reste que Dieu seul. Mais à Dieu, tout est possible. Et donc, quand on a reconnu que nos moyens sont limités ou bien inexistants, nous ne devons avoir recours qu'au surnaturel. C'est-à-dire à la grâce de Dieu. Nous ne devons avoir recours qu'à la puissance de Dieu, qu'à la volonté de Dieu. En Genèse 26, versets 12 à 16, Dieu nous présente une situation du fils d'Abraham, Isaac. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint fort riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Voici Isaac, fils d'Abraham, qui s'est retrouvé dans une situation de famine. Parce que Dieu l'a voulu. En ce temps-là, il y avait eu une grande famine. Et Isaac, comme son père, voulait descendre en Égypte. Comme son père voulait descendre en Égypte. Isaac a oublié ce qui s'est passé en Égypte quand son père est parti. Tellement c'était chaud, comme on dit. Tellement il était éprouvé, il a oublié carrément que quand son père est parti avec sa mère en Égypte, Pharaon a kidnappé sa mère. Isaac a oublié carrément que c'est au retour d'Égypte que sa mère et son père sont venus avec Agar. Et ça a failli coûter l'héritage d'Abraham. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé à Isaac s'il était descendu en Égypte? Dieu lui a dit non, tu ne descends pas en Égypte. Tu restes à Guérar. Et tu sèmes à Guérar.
Et Isaac a obéi. Isaac n'est donc pas descendu en Égypte. Parce que si Isaac descendait en Égypte, il allait échouer, comme son père. Mais Dieu, ayant sa main sur son père, a fait revenir Abraham. Mais le cas d'Isaac, ça ne c'est pas évident. Alors il n'est pas descendu en Égypte. Et Isaac est resté à Guérar. Alors quand Isaac est resté à Guérar, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a semé. Isaac a semé et la Bible nous dit qu'il a récolté au centuple. Donc, Isaac a fait deux choses majeures. En écoutant Dieu, il a d'abord obéi. Suivez bien, hein? Il a d'abord obéi. Mais quand il a obéi, est-ce qu'il allait se coucher pour attendre que la sécheresse passe? Est-ce qu'il allait se coucher pour attendre que la sécheresse passe? Il a sémé. Obéissance et action. Mais action de foi. Parce que Isaac a sémé où? Là où tout était sec. Action de foi. Dieu lui dit reste et sème dans la sécheresse. Regardez, pour ceux qui sont allés un peu au nord de la Côte d'Ivoire, un peu au nord, quand la matin frappe, tout est sec. Ceux qui ont vu des images à la télévision, quand il y a les sécheresses dans des pays comme Éthiopie, Somalie, Tchad, Niger, même au nord du Mali, tout est sec. Donc imaginez-vous en haut là-bas, dans les déserts d'Arabie, désert de Paran, où les Isaac habitaient. Tout était sec. Dieu lui a dit sème. Et Isaac a sémé. Vous voyez comment Dieu est extraordinaire. Là où normalement l'homme ne peut pas, où l'homme dit ce n'est pas possible, où la science nous a dit, où les conseils nous ont dit, Dieu dit fais. Et c'est là que tu fais, et puis tu récoltes au centuple. Donc voici avec Isaac ce que Dieu lui a dit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On nous demande de venir au culte. C'est toute une histoire. Je ne parle pas des gens d'ici. Je parle des chrétiens en général. C'est toute une histoire. On lance des opérations dans les églises. C'est toute une histoire. Souvent, tu entends des gens qui te disent, je préfère aller semer dans telle église. Là-bas, au moins, on voit. Est-ce que Isaac voyait quelque chose? Là où il y avait la sécheresse à Guérar, Dieu lui a dit sème. Alors qu'en Égypte, il y avait le Nil, il y avait la terre fertile, il y avait de l'eau. Mais là où il y avait la sécheresse, Dieu lui a dit sème. On dit sème dans le ministère. Tu dis, je préfère aller s'aimer dans l'autre là-bas, parce que là-bas, là, c'est grand, là-bas, là, c'est puissant, là-bas, là, on voit. Isaac aurait pu se lever et puis aller s'aimer en Égypte et puis s'asseoir à Guérar la nuit. Matin, il court, Dieu ne va pas me voir. Il court, il sème en Égypte. Le soir, il rentre à Guérar. Seigneur, je suis là, je suis là. Et c'est ce qu'on fait. On dit sème. On dit on a besoin de telles choses dans l'église. Tu viens, tu dis, bon, dans tous les cas, j'ai parti dimanche, mais dans la semaine, je vais aller semer chez tel prophète. Je vais aller semer chez tel grand pasteur. Je vais aller semer dans telle église, tant. Dans telle religion, tant. Ou bien, je vais aller semer chez le marabout. Isaac aurait pu courir pour aller semer en Égypte et puis venir s'asseoir à Guérar pour dormir. Mais là où il y avait la sécheresse, là où c'était petit, là où on ne voyait rien, c'est là Isaac a sémé et puis il a récolté au centuple. Mais regardez bien le verset. Le verset dit quoi? Les Philistins lui portaient envie. Pour que vous compreniez, c'est que Guérar là, c'est pour les Philistins. C'est eux qui habitaient là. Mais pourquoi ils ont porté envie à Isaac? Parce qu'eux, ils ont sémé et puis ils n'ont rien eu. Vous comprenez, non? Ils ont sémé, ils n'ont rien eu. L'obéissance d'Isaac a fait la différence.
Et peut-être même qu'ils n'ont même pas sémé. Parce qu'à cette période-là, leurs conditions météorologiques leur disent c'est même pas la peine de s'aimer parce que les plantes ne poussent pas. Donc, comme ils ont l'habitude d'entendre ça de leurs chercheurs, de leurs scientifiques, de leurs astrologues, de tout et tout, ils ne s'aiment pas pendant cette période. Et Isaac a sémé. Et puis, ils ont été jaloux de lui. Dans ton quartier, les gens te regardent comme rien. Parce que tu te mets dans les mêmes conditions de vie qu'eux. Et tu as les mêmes habitudes qu'eux. Alors, quel résultat tu attends de Dieu si tu fais comme eux, qui ne croient pas en Dieu, ou bien qui font autre chose? Si tu fais comme eux, qui sont à demi-chrétiens, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Dieu te dit, sème. Reste là où tu es et sème. Il n'a pas dit d'attendre de déménager pour aller dans l'autre commune là-bas d'abord. Hein. Il dit, reste là où tu es et tu sèmes. Et toi, tu dis à Dieu, non, c'est quand je vais arriver dans telle commune que je vais s'aimer. Mais tu n'es pas comme Isaac. Donc, comme tu n'es pas comme Isaac, tu ne vas pas récolter au centuple. Donc, là où tu es, là où nous sommes aujourd'hui, là où nous sommes maintenant, sémons. Sémons et sémons. Et je vous assure que le Dieu qui est fidèle dans ses promesses vous donnera au centuple ce que vous avez sémé. Amen. Croyons et obéissons. Là où tu vas à l'école, sème, étudie. C'est là la semence de des études. Étudie. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu sois dans les mêmes conditions que ton voisin dont le père est ministre, ou député, ou médecin, ou enseignant. Non. Étudie la même leçon. Naturellement que tu verras, tes résultats vont être boostés. Tes résultats vont être boostés. Quand on a lancé l'opération pour l'achat de terrain, vous voyez ces jeunes qui sont assis là. Vous le voyez, non? On ne va pas aller loin. Pour que vous croyez qu'on est en train de faire du mirage. Ces jeunes-là, où est Salomon? D'accord. Il fait quoi? Il suit en direct. Ok. Ces jeunes que vous voyez là, Salomon, Morira, Luc et compagnie, n'ont pas hésité. Ils n'ont même pas hésité. Ils sont venus spontanément. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Ils ont donné même tout ce qu'ils avaient. Il y en a qui devaient passer un concours. C'était leur frais d'inscription. Ils sont allés voir papa. Bon, l'opération est tellement importante à nos yeux que voilà l'argent là qui est là. Je ne vais pas partir avec, mais c'est pour un concours. Je donne. Que ça se passe ainsi. Il ne pouvait rien dire. Papa n'a même pas pu répondre. Il a accepté, il a béni au nom de Jésus. Le concours là, il a eu. Le concours là, il a eu. Et ce n'est pas un mirage. Et les autres sont là. Ils n'ont pas arrêté de semer ici. Que tu viennes en semaine. Que tu viennes dimanche matin. Ils sont là à leur poste. En train de donner le meilleur d'eux pour que le culte là soit un moment de spiritualité et de joie en Jésus. Mais les résultats sont là. Souvent, pasteur dit, voici le groupe des professeurs. C'est comme ça, non? Et tous étaient à l'INSAC, et tous ils ont eu leur examen, et tous ont passé le concours. Ils sont admis. Ils ont semé là où ils sont. Le dernier parmi eux a soutenu la licence d'espagnol. Il a été admis avec mention. Il a semé là où il est. On sème de notre cœur. On sème de notre vie en Jésus. Et puis on sème de nos moyens. On a tendance à aller chercher des exemples loin. Mais les exemples là sont là. Vous êtes aussi jeunes qu'eux. Ils sont aussi jeunes que vous. À un moment, arrêtez-vous pour dire j'ai semé quoi. À un moment, arrêtez-vous pour dire j'ai semé quoi. Aujourd'hui,
C'est les versets que nous avons. Demain, quand on parlera d'autres choses en Jésus, on aura une autre exaltation. Mais aujourd'hui, là, c'est clair que Isaac a sémé. Et si Dieu a mis ça dans la Bible, c'est pour que nous fassions la même chose. D'abord, il a dit que toutes les paroles qu'il a mises dans la Bible, c'est pour notre instruction. Mais on n'instruit pas quelqu'un pour qu'il aille dormir avec. On instruit quelqu'un pour qu'il modélise et il fasse la même chose. Aujourd'hui, Isaac a sémé. Alors, rappelle-toi ta sémence, elle n'est pas vaine. Parce qu'un jour, tu as sémé. On ne peut pas te dire que tu n'as jamais sémé. Un jour, tu as sémé. Rappelle-toi cette sémence-là. Ce jour-là, tu l'as fait de bon cœur. Rappelle-toi cette semence. Et fais comme le roi. Pour prier aussi en demandant à Dieu, j'ai sémé tel jour, Seigneur. J'attends la promesse parce que ton Dieu que tu pries, il est fidèle. Donc, il va t'exaucer et il va te faire connaître la moisson abondante dont nous parlons aujourd'hui. Il n'a pas d'âge pour s'aimer. Il n'a pas d'âge pour s'aimer. Dieu nous parle. C'est nous qui n'écoutons pas. Et quand Dieu demande, on se dit, mais toi qui as tout, comment tu peux nous demander? Attends un geste pour multiplier au centuple. C'est lui qui a fait multiplication. Quand toi tu essaies de connaître multiplication, s'il a fait multiplication, c'est parce qu'il va utiliser. Or, en réalité, tout ce qui est multiplié par 0 donne 0. Comme la multiplication existe, et que tout ce qu'on multiplie par 0 donne 0, mieux vaut pour toi que ce ne soit pas 0 que tu donnes. Si tu as donné ta vie, Dieu te donnera la vie. Tu as donné ton talent, Dieu fera reconnaître ton talent partout. Tu as donné tes moyens, Dieu les multipliera au centuple. Ne croyons pas que c'est impossible. Si on se limite à penser à 100 000, comme ce qu'on attend de Dieu, c'est foutu. À lui appartient tout l'or et tout l'argent. Et ça lui appartient pour nous. Donc, n'hésitons pas à penser à être milliardaire. N'hésitons pas à penser à être milliardaire. N'hésitons pas à penser à être milliardaire. Donc, sachons aussi donner de nous, donner de nos moyens pour que la multiplication se fasse sereinement. Amen. Isaac a sémé. En Genèse 32, versets 10, 13 et 15, la Bible nous dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant je forme 2 camps. 13. C'est dans ce lieu que Jacob passa la nuit. Vous voyez, il s'agit de Jacob. Il prit ce qu'il avait sous la main. Attends, hein. Quand on dit à quelqu'un, donne ce que tu as sous la main, ça veut dire quoi? Quand on dit à quelqu'un, donne ce que tu as sous la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire le peu que tu as là, donne. Quand on te dit le peu que tu as donné, ça veut dire que tu en as beaucoup derrière. Maintenant, regardez ce que Jacob avait sous la main. Continue. 14. 200. 20. 200. 20. Continuons. On continue. 30 femelles d'œufs avec leurs petits qu'elles allaitaient. 40. 10. 20. 10. C'est ce que Jacob avait sous sa main. C'est ce que Jacob avait sous sa main. C'est-à-dire qu'on est assis là, on parle, on est chrétien, on parle de Jacob, on parle d'Isaac, on parle d'Abraham. Je tiens à rappeler que Abraham est le père de Isaac, Isaac est le père de Jacob. Donc, c'est l'affaire de grand-père, père et puis fils qu'on a en train de voir comme ça. Quand on parle. Le gars là, sous la main, il avait 15, il avait 20, il avait 200, il avait 300, il avait 40. Dieu nous donne ça pour nous instruire. Donc, pour que nous devenions comme eux. Qui n'a pas envie d'avoir
une bergerie comme ça? Tu n'as pas envie d'avoir une ferme comme ça? Il y en a parmi nous qui ont déposé des fermes, non? N'est-ce pas? Mais saisissez-vous. Quand moi je vais arriver vous voir, vous aurez ça sous la main pour me donner comme cadeau. C'est de vous que je parle, hein? Ce n'est pas de moi. Vous aurez ça sous la main pour me donner ça en cadeau. Et il a dit au verset 10, ramène au verset 10. Verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour avec quoi? Avec mon bâton. Il est parti quelque part, il n'avait que un bâton. Il revient de quelque part, il a sous la main 40 chèvres, machin, tout ça. Voyez un peu le chemin. Toi, un jour, tu vas partir d'ici avec juste ton habit. J'ai pris Dieu qu'au retour, tu es sous la main des choses comme ça à me donner au nom de Jésus. Et quand je dis tu vas partir d'ici, il y en a qui ont vu juste partir en France. Non, tu vas à la Gagnoa. Et quand tu vas revenir, non, Sidoine, tu vas partir, tu vas revenir. Tu vas aller tout près là, à Ganaou. Quand tu vas revenir. Parce que ne croyez pas qu'il s'agit juste de prendre un avion pour devenir riche. Ici même, tu vas semer, puis tu vas multiplier. Amen. Voilà, mon frère Joël. Bon, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas là, tu reviens avec ça. Au nom de Jésus. Arrêtons de penser aux petites choses. Ça se complique pour nous. Arrêtons de penser aux petites choses. Pas avec ton tricot, pas avec ta chemise, pas avec ton crayon, mais reviens-nous avec 15 chèvres, avec 50... Non, reviens-nous avec tout ça au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il partait avec son bâton, on va aller en Genèse 28, verset 10 et verset 20 à 22. On a commencé la moisson abondante avec le Seigneur Jésus qui nous a dit d'aller vers nos frères pour les prendre, pour les faire venir. Mais pourquoi il a dit d'aller vers nos frères pour les prendre, pour les faire venir? C'est pour entendre les messages qu'on donne ici, là. Oui, c'est pour entendre ces messages. Ces messages qui te font du bien et qui doivent faire du bien à ton voisin. Ne viens pas ici seul. Attrape sa main et puis venez. Le jour là, si tu dis que tu n'as rien, économise ton transport, paye, venez. Dieu te le revaudra au nom de Jésus. Arrêtons de nous lever comme des gens qui vont à une messe noire ou à des sacrifices bizarres, cachés derrière les clôtures, comme si on a honte. Si tu n'as pas à avoir honte de ta condition, parce que c'est ta condition là que Dieu va multiplier pour te donner ce que tu vas avoir. Tu ne dois pas attendre d'avoir d'abord des milliards pour rendre témoignage ou pour parler de Jésus. Pas de lui maintenant, quand les milliards viendront, ce ne sera qu'une confirmation. Ne rase pas les murs de ton quartier pour venir ici. Viens fièrement ici. Si tu n'as pas le transport, marche fièrement, viens ici. C'est sur la route que Dieu t'attend au nom de Jésus. Il est à tous les carrefours. Il est à tous les coins de rue. Il est là-bas, il est partout. Mais vous regardez celui qui va vous dire, ah mon frère, j'ai vu quelque chose sur toi. J'ai vu quelque chose sur toi. C'est ça que vous regardez, que vous attendez. Voilà pourquoi vous ne prenez pas la route. En ce temps qu'on ne vous a pas dit qu'il y a un marabout sur le goudron qui attend les gens, vous ne sortirez pas de votre maison. Ne sortez parce que le plus grand, au-delà de tous ces marabouts qu'on sort, c'est le Seigneur Jésus qui a dépassé tout ça. Et qui a dit avant, qui dit aujourd'hui, qui dira encore demain. Ce n'est pas fini. Ce qu'il a donné à Jacob, là, ce n'est pas fini. Il y en a pour toi. Il y en a pour toi. Ne crois pas que c'est au temps de Jacob. C'est fini. Non. Il y en a pour toi. Donc, sois comme Jacob. Sois comme Isaac. Obéis. Obéis comme lui. Et puis tu verras. Alors, quand il partait, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas vu le verset. Genèse 28. Jacob partit de Beersheba et il s'en alla à Charan.
En fait, il fuyait son frère de qui il parlait là. Donc, il dit, ça va à Charan, chez ses grands-parents. Il est arrivé dans un lieu, non, j'ai dit 10, 20 à 22. Il est arrivé dans un lieu où il passait la nuit, 20 à 22. Et dans ce lieu-là, quand il s'est couché, en rêve, il a vu une échelle qui descendait du ciel. Et il a vu des anges monter et descendre. Il a dit sûrement que Dieu est ici. Quand il s'est levé le matin, voilà ce qu'il a fait. Non, avant même qu'il se lève le matin, quand il a dit que sûrement que Dieu est ici, il s'est adressé avec sérénité à Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il allait le bénir, qu'il allait le rendre prospère et que la terre qu'il a promis à son père Abraham, il allait avoir cette terre. Les bénédictions qu'il a mises sur Abraham, il allait donner la bénédiction. Donc quand il s'est levé, c'est-à-dire il a reçu ça la prophétie, il a reçu le message. Quand il se lève maintenant, c'est ça qui m'intéresse, voilà ce qu'il fait. Toi, combien de fois tu as reçu des messages? Combien de fois tu as reçu des prophéties? Avant-hier encore, j'en ai reçu. Sur quelqu'un ici. Combien de fois? Et puis quand tu es le matin, tu as fait quoi? Alors Jacob se lève le matin et puis il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, combien de fois tu as dit ça à Dieu? Il t'a dit, tu seras riche. Et tu lui as dit, si je deviens riche. Mais quand je deviendrai riche, combien de fois? Si Dieu, donc, me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, tu veux, hein? Il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Continuons. Si je retourne en paix à la maison de mon père, vous voyez, son problème c'était de partir et puis de revenir. Quand son grand frère allait être calme. Vous voyez que c'est ce qu'il a dit. Hein? Quand son grand frère était calme, s'il partait puis il revenait. Il revenait en vie, il revenait habillé, il revenait en bonne santé. Alors, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera. L'Éternel sera. Ça veut dire quoi pour vous? L'Éternel sera mon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je serai fidèle à l'église. Simplement. Je ne vais pas être un chrétien de dimanche. Je ne vais pas être un chrétien juste d'occasion. Je ne vais pas juste être un chrétien de fête. Je vais être fidèle à l'église. Est-ce que vous voyez? Donc, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ensuite, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de. Ça veut dire que Jacob avait déjà à l'idée là où il était de faire de sorte que Dieu ait une maison. D'identifier un lieu où Dieu sera le propriétaire. Jacob, déjà dans le désert là, pensait à un lieu où Dieu sera établi. Où il est sûr qu'il va rencontrer Dieu. Et toi, tu penses à quoi? Et toi, tu penses à quoi? Est-ce que tu penses à une maison de Dieu? Est-ce que tu penses à avoir un lieu de prière où tu es sûr que à tous les coups, quand tu auras besoin d'entendre, tu iras là-bas? Parce que Jacob a dressé un monument, qui est un hôtel. Ça veut dire qu'il va tourner. Quand il arrive là, il se souvient que quoi? Il se souvient que Dieu est là. Il va tourner. S'il cherche Dieu, il va aller là où il croit ferme que Dieu est. Mais là où il croit que, en plus de croire que Dieu est, il a mis quelque chose pour marquer la présence de Dieu. C'est important. Il a mis quelque chose pour marquer la présence de Dieu. Et là, il appelle ça la maison de Dieu. Mais est-ce que Dieu a besoin de maison en réalité? Non. Dieu est grand. Mais quand tu bâtis une maison à Dieu, c'est pour toi en fait, pour que tu croises Dieu là, quand Dieu veut. Jacob
pouvez croiser Dieu partout. Parce qu'il a dit, si tu es avec moi partout, j'irai quand j'irai et quand je viendrai. Mais quand même, je veux que ta maison soit ici pour moi. Et toi? La maison de Dieu est où pour toi? Dans 20 ans, la maison de Dieu sera où pour toi? Dans 5 ans, la maison de Dieu sera où pour toi? Ça, c'est l'expression de la fidélité. Pour que tu penses à la maison de Dieu, il faut accepter toi-même d'être fidèle à Dieu. Ça veut dire que tu ne seras plus un chrétien de dimanche simplement, tu seras un chrétien vivant, de tous les jours. Et quand tu penses qu'il y a trop de bruit dans ta maison ou dans le quartier, tu sais où se trouve la maison de Dieu, celle que tu bâtis avec tes frères et tes sœurs que nous sommes. Amen. Tu sais où elle se trouve et tu viens là te réfugier. Mais si tu ne bâtis pas, si tu ne mets pas de monument, si tu ne mets pas une brique, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de briques, de quoi tu parles? De quelle maison de Dieu tu vas parler? Où est-ce que tu iras? Tu iras dans la maison de Dieu des autres? Mais ce ne sera pas ta maison. C'est la maison de Dieu. Mais là où tu as ta maison avec Dieu, c'est là où tu as bâti aussi avec Dieu. Amen. Là où tu as bâti avec, c'est important. Parce que Dieu est au centre de tout. Même quand tu fais quelque chose, Dieu est là. Et il faut le mettre là. Toi seul, tu bâtis quoi? Tu sais que tu bâtis ta propre maison toi seul? Mais quand tu bâtis ta maison avec Dieu, tu bâtis la maison de Dieu avec toi. Amen. Je continue. Et je donnerai. Et je donnerai. Dites fort, n'ayez pas peur. Et je donnerai. Allons-y, répétons. Et je donnerai. Que cette prière de Jacob s'attache à vous. Voilà. Que cette prière de Jacob s'attache à vous. Il est parti avec quoi? Un bâton. Il va casser le bâton en 10 pour donner à Dieu. La dîme là, c'est ce que tu casses en 10 là. Il va casser le bâton en 10 pour donner à Dieu. Hein? Il n'a pas dit, je te donne la dîme de mon bâton. Il a dit, je te donne la dîme de quoi? Ce que tu me donneras. Ça veut dire que Jacob, même quand il demandait santé et puis habit, il pensait à recevoir beaucoup de choses. Il pensait à recevoir beaucoup de choses. Est-ce que vous suivez? Et il ne pensait pas à recevoir que ce qu'il avait sous la main. Mais ce qu'il avait sous la main là, c'est le petit. Ouvrez vos esprits. Ouvrez vos yeux. Regardez autour de vous ce que vous avez comme opportunité. Regardez ce que vous avez comme possibilité. Mettez Dieu dedans. Et promettez la dîme de ce que vous allez recevoir de lui. Amen. Comme tout bon jeune, quand on voulait avoir du travail, on ne pensait même pas à la dîme. On pensait à ce qu'on allait faire comme saut avec ce qu'on allait avoir comme travail. Dieu est bon. Il a donné travail. Et puis on est rentré dans la dimension des choses qu'on ne peut pas imaginer. J'ai parlé un peu. 98, j'ai commencé à travailler. De 2002. Ceux qui ont fait Boaké 98, 2002, s'ils entendent, s'ils ont entendu Herman, une fois, Herman Canal, c'était moi. Demandez à vos grands frères qui ont fait Boaké 98, 2002. On entendait mon nom, on ne me voyait pas. Et on me cherchait. Et mon petit frère m'a appelé Lucky Luke. Parce que c'est mon ombre qu'on voyait passer. Mais l'argent que Dieu m'a donné, c'était dans le seau, quoi. Dans le seau, il y a le seau. Je n'ai pas fait comme Jacob. Et puis 2002 est arrivé. C'est parti comme le feu. Feu du jour au lendemain. Tout est parti. Parce que je n'étais pas appelé à ça. Parce que ce que j'aurais dû faire, c'était comme Jacob. Et figurez-vous que je fréquentais une église. Mais jamais, je suis arrivé à l'église le dimanche avec ça. Parce que ça finit vendredi soir.
Et j'ai fréquenté une église. Et mon nom courait d'emboîter. Tout jeune que j'étais. Mais un véritable idiot, quoi. Un idiot. Et pendant ce temps, il y en a qui avaient découvert ça. Ils fréquentaient les églises, ils avaient découvert ça. Et je les trouvais idiot de ne pas sortir d'abord. Ensuite, de ne pas gaspiller. Mais le dimanche, ils partaient avec ça dans l'église pour donner. Et je les trouvais idiots. Et l'idiot, c'était moi. Et quand on parle de dîme, aujourd'hui, là, 2025, il y en a qui trouvent à dire. Il y en a qui trouvent à dire. Tout à l'heure, Isaac a obéi. Et il a semé dans la terre aride. Comme notre petite église là. Il a semé dans la terre aride. Ça a donné le centuple au point où tous les voisins qui étaient là, ils ne savaient pas qu'on pouvait s'aimer, étaient jaloux de lui. Son fils Jacob va avec un bâton et puis dit à Dieu, c'est que tu vas me donner, te donner la dîme. Et puis il s'en va. Quand il revient, on dit sous la main quoi, il avait 50 chameaux. Pour ramener à partir de là, c'est tout bien intéressant. Et Genèse, mon chien là. Genèse 32, 13 à 15. Sous la main. Genèse 32, 13 à 15. Vas-y, 15, oui, vas-y, 14. Sous la main. Sous la main. Sous la main, il avait 200 chèvres. Sous la main, il avait 20 boucs. Parce qu'il suffit d'avoir 1 pour 10. Le bouc, c'est le mâle de la chèvre. 1 pour 10. Et puis, ça fait des enfants. Sous la main, il avait 200 brebis. Il avait 20 béliers. Même chose, 1 pour 10. On continue. On va revenir sur ça pour que vous sachiez. Sous la main, il avait 30 femelles de chameaux avec leurs petits. Sous la main, il avait 40 vaches et 10 taureaux. Sous la main, il avait 20 ânesses et 10 ânes. C'est les choses jaloux, hein. Ils sont au même nombre là. Non, 1 pour 2. D'accord, ok. Sous la main, il avait tout ça. Sous la main, tu auras 300 poulets. Sous la main, tu auras 400 canards. Sous la main, tu auras 8 bassins de manioc. Là où on sera dans 5 ans, on va aller renverser manioc là jusqu'à la cour sera pleine. On va envoyer les béliers que vous allez envoyer là. Vous n'allez pas l'acheter au marché, hein. Pour ceux qui sont pour déposer des fermes, c'est à vous je parle. Hein. Vous n'allez pas l'acheter au marché. Vous allez prendre ça sous la main dans votre ferme. Vous prenez puis vous envoyez à notre lieu de culte au nom de Jésus. Sous la main. Ceux qui ont des tomates, plantation de tomates, vraiment, je ne sais pas. Mais sous la main. Parce que là où vous êtes, vous n'avez qu'un bâton. Alors quand vous sortez d'ici, quand vous partez, vous dites, ce que je vais faire, là, Seigneur, je te donnerai la dîme de ce que tu vas me donner. Sous la main. Et puis ne pense pas à 100 000, pardon, ne pense pas à 100 000. Commence à penser à millions, à millions. Ne pense pas à 100 000. Sous la main. On est en train de parler de moisson abondante et toi tu me parles de 100 000 que tu vas avoir. Hey, moi mes besoins dépassent ça. Sous la main. On parle de moisson abondante là où on en train de parler là. Abondant. C'est pas juste moisson. Sous la main. Son père sème et il récolte. Lui, il dit, je te donnerai la dîme de ce que tu me donneras. Parce que je vais prendre. Parce que je vais avoir. Il part avec un bâton et puis lui dit, ça va avoir. Mais rappelez-vous une chose, hein. Peut-être vous ne faites pas attention. Et là où il allait, c'était sur son oncle. Maman, là où il allait, c'était sur son oncle, Laban. Souvenez-vous que quand on allait chercher la femme de son père, Isaac, quand le monsieur est arrivé, l'envoyé de son père et de son grand-père est arrivé à Charan, et puis il a vu la mère de son père, sa maman, Rebecca. Elle a été tellement gentille. Elle a été gentille. Pardonnez, lisez la Bible, les femmes là. Allez voir comment Rebecca s'est comportée en si peu quoi. Allez voir.
Elle a été tellement gentille avec l'étranger là. Et Rebecca a donné à boire à des chameaux. Chameaux qui boivent 100 litres d'eau. Rebecca a puisé dans un puits pour donner à chameaux. Ils étaient nombreux comme ça. Elle était tellement gentille que le monsieur lui a fait des cadeaux. Et Rebecca rentre à la maison, elle trouve son frère, Laban, où Jacob s'en va là. Quand Laban a vu les cadeaux que Rebecca a vus, ses idées ont changé. La Bible dit ça de manière subtile. Laban est parti voir le monsieur, a commencé à le, comment ça, à l'enjoliver, à l'embellir, a commencé parce qu'il a vu l'argent du monsieur. Laban était prêt à tout, quoi. Et il n'a qu'à prendre sa soeur, parce qu'il a vu l'argent du monsieur. Et quand le monsieur a donné l'argent, Laban voulait que sa soeur reste encore 2 jours. Parce que l'argent qui est resté avec le monsieur, il faut qu'il voie. Et c'est sur Laban que Jacob s'en va avec un bâton. Bon, l'homme comme ça qui aime l'argent, plus que tout, tu vois celui, est-ce que tu peux avoir l'argent normalement? Vous qui êtes ici, qui pensez que quand vous allez aller travailler chez les Libanais, vous n'allez pas avoir l'argent, vous dites c'est faux. C'est sur les Libanais que vous allez travailler là que tu vas t'enrichir au nom de Jésus. Parce que Laban était pire que les Libanais. Bon, c'est la même chose, ils sont dans la même période. Oui. Et Jacob va se lever avec bâton. Jacob dit à Dieu, ce que tu vas me donner là, je vais revenir avec. Ça dit quelque chose, ce que Laban est, moi je vais recevoir pour te donner la dîme. Quelle que soit la supercherie de Laban, moi je vais recevoir et te donner la dîme. Donc arrêtez de vous complexer vis-à-vis de ce qu'on dit de vos patrons. C'est la bonne grâce que Dieu met sur vous qui va vous faire prendre ce que vous devez recevoir et donner la dîme. Oui, parce que c'est ça, donner la dîme. Dieu te donne, tu ne donnes pas. Un moment, il va donner un autre. Et puis tu es donné. Vous, les jeunes là. C'est de vous qu'on parle. Parce que moi aussi, je n'ai pas donné. Mais il m'a retiré. Il a retiré. C'est normal. Un moment là, il faut t'arrêter quoi. Alors. On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord. Ceux qui n'ont pas répondu, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. Hein. On est d'accord? Alors, vous voulez travailler? Quelle que soit votre situation, vous voulez travailler, non? Vous voulez devenir riche, non? Vous voulez devenir milliardaire, non? Alors saisissez au nom de Jésus. Troisième moisson. Ça n'a rien à voir avec les 2 premiers que vous avez vus. Vous avez vu les premiers là? Ça, c'est pour les hommes. Genèse 41, verset 49. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer. Son arrière-grand-père, c'était comme le sable de la terre. Lui va ramasser blé comme le sable de la mer. Les scientifiques parmi nous ici, les gens qu'on a des frères, la partie qui occupe la mer est plus grande que la partie qui occupe la terre. Et en bas là-bas, il y a sable. Oui, non. La partie qui occupe la mer sur la terre là est plus grande que la partie qui occupe la terre. Et en bas là-bas, il y a sable. À Abraham, on dit que c'était comme le sable de quoi? De la terre. Et puis à Joseph, on dit que c'est comme le sable de la mer. Donc ça n'a rien à voir avec le nom de Jésus. Miracle comme ça là. Moisson comme ça là. C'est ça que vous ne voulez pas avoir. Oh. Donc, ça c'est moisson surnaturelle. Il a ramassé du blé, comme le sable de la mer. Quantité si considérable qu'on ne pouvait cesser de compter. On ne pouvait cesser de compter. On compte, on compte, on compte, on compte. Oh. Oui, c'est quoi ça? Depuis là, je parle de Abraham. Depuis, je parle de Isaac. Depuis, je parle de Jacob. Depuis, je parle de Joseph. Quelqu'un va me dire, c'est dans le livre. Quelqu'un va me dire, c'est trop loin. Quelqu'un va me dire, c'est pas notre époque. Quelqu'un va me dire, que c'était avant. Mais Dieu a dit, c'est pour notre instruction. Ça, on ne peut pas enlever ça de ma tête. Ça veut dire que ce sont des modèles que je vais suivre.
Mais avant moi-même, là, il y a des gens qui ont suivi ça. Ce monsieur s'appelle Robert Le Tourneau. Ce monsieur s'appelle Robert Le Tourneau. Tous les livres, tous les sites web le décrivent comme un chrétien. Comme un chrétien. Il est né aux États-Unis en 1888. Ce n'est pas au temps d'Abraham. Il a commencé à travailler pour lui-même en 1929. Donc, il a lancé la construction de ce que vous voyez là, c'est quoi? Pneus de Caterpillar, pneus de bulldozer. Il a lancé la construction de pneus à l'âge de 32 ans. Vous suivez toujours, hein? À 50 ans, il est devenu multimillionnaire aux États-Unis. À 50 ans. Du jour au lendemain, il est devenu multimillionnaire. Et ce monsieur a lui seul 300 brevets de Caterpillar. 300 brevets de machines de construction de routes. 300 brevets de machines de mines. La deuxième photo. Il avait tout ça. Mais il avait un seul secret. Il avait un seul secret, sa vie avec Jésus. Ce monsieur que vous voyez, Robert Le Tourneau, quand il est devenu multimillionnaire, vous savez ce qu'il a fait? Vous n'imaginez pas. Il donnait 90% de ce qu'il gagnait à Dieu. Et il ne gardait que 10%. Il donnait 90%. C'est-à-dire quand il a atteint 40 ans, 50 ans, là, comme moi, là, il donnait 90% de ce qu'il gagnait à Dieu. Et il ne gardait que 10%. Robert Le Tourneau. Et voici le livre de sa biographie qui dit « Dieu dirige mes affaires ». Voici le livre qu'il a écrit, témoignage. « Dieu dirige mes affaires ». Chez lui, au travail, il y a culte du soir. Au début, quand il était une seule usine, c'est lui qui animait. Ensuite, quand il a fait plusieurs usines, il a encouragé ses collaborateurs à animer. Donc, il y a culte du soir avant de rentrer à la maison. Les femmes de ses collaborateurs savent. Un homme qui donne 90% de ce qu'il a à Jésus pour ne garder que 10%. Ça veut dire que de 32 ans à 50 ans, comme il vivait humblement, il n'a pas trouvé utile de passer à un autre type de vie. Ce qui l'intéressait, c'était de construire pour l'humanité. Et puis, quand Dieu lui donnait les idées, il lui a 300 brevets. Donc, 90% là, c'est pour Dieu. 10%, c'est suffisant pour moi. Et il a fondé une école biblique au Texas qui porte son nom aujourd'hui. Une grande école biblique, c'est une université biblique qui porte son nom. On va revenir sur les versets pour continuer. Qui porte son nom. Robert Le Tourneau. Pour ceux qui voudront après, je pourrais vous donner des photos de ces machines. C'est énorme. Et aujourd'hui, c'est aux États-Unis, il y a de très bonnes routes pour que les gens parlent. C'est ce chrétien-là. Ce chrétien-là était milliardaire. Ce chrétien-là donnait pour l'œuvre de Dieu. Ce chrétien-là pensait toujours à faire grandir l'œuvre de Dieu. Il n'est pas né avec des milliards. Vous avez vu qu'il a été ouvrier et il a progressé. Mais dans sa pensée tout jeune, il y avait Dieu, Dieu, Dieu et Dieu. Il y a quoi dans votre pensée? C'est l'âge qu'il avait là que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez pas encore 30 ans pour beaucoup parmi nous. Il y a quoi dans votre pensée? Il y a quoi dans votre pensée? Le milliard, ce n'est pas juste pour les autres. C'est pour des chrétiens. Robert Le Tourneau nous l'a prouvé que le milliard, c'est pour nous. Et il nous a donné un exemple. Pour être milliardaire en Jésus, c'est de dévouer
sa personne et ses biens à Jésus. Quelqu'un va dire, c'est parce que tu n'es rien aujourd'hui que je presse comme ça. Bon, rendez-vous dans peu de temps. Quand j'aurai, vous allez voir. Rendez-vous dans peu de temps, quand j'aurai, vous allez voir. Parce que c'est fini, quoi. Les milliards maintenant, ça doit venir au nom de Jésus. On a droit à ça. Il y a un prédicateur ici. Je regardais un jour les nouvelles et puis je découvre qu'il est parti faire croisade au Soudan. Croisade au Soudan. Il était dépassé. Et j'en parlais encore cette semaine. Et puis Dieu m'a montré ça, moisson abondante. Et j'en parlais encore cette semaine. Mais il a compris que Dieu lui a dit, va se mettre dans le désert là-bas. Au Soudan, à qui? Mais il y a des chrétiens aujourd'hui parce qu'il est parti là-bas au nom de Jésus. Mais quand il revient là, il revient avec ce que Jacob allait prendre chez Laban. Il vient donner ça dans l'église de Côte d'Ivoire. Parce qu'il va construire encore des églises. Il va bâtir encore des églises. Mais c'est même ainsi les prédicateurs. Arrêtons de dire que c'est la mission des hommes de Dieu. Ils sont combien qui ont le temps de faire le travail que nous on fait en semaine? Ils sont combien? Parce que être homme de Dieu, oui, ça te prend toute la vie aussi. Non, le tournoi que vous avez vu n'était pas, qu'on appelle ça, n'était pas prédicateur. Mais comme il avait du temps, après son travail de 8 heures par jour, sur 24 heures, il consacrait une bonne partie des 16 heures qui restent là, à Dieu. Et il a donné les moyens. Donc c'est à côté ici. C'est tout près de nous. Arrêtons de nous comporter comme on se comporte là. Et puis faisons comme Isaac. Sémons là où on croit que c'est aride. Faisons comme Jacob. Promettons de donner notre dîme et donnons notre dîme. Faisons comme Jacob. Et faisons comme le tourneau. Allons jusqu'à 90% de nos biens. Parce qu'il n'y a que ça qui réjouit le cœur de Dieu. Pour conclure, on va voir une série de versets. On va aller rapidement. Psaume 27, versets 12 à 14. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi de faux témoins et de gens qui ne respirent que la violence. Continue. Oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. C'est la première des choses. Pour voir la moisson abondante dans nos vies, c'est d'espérer que en Dieu. Et demander à Dieu de ne pas nous livrer à la méchanceté de nos adversaires. Il n'y a que lui seul. Tu te lèves le matin, tu dis je m'en vais me battre dans la vie. Tu bandes tes muscles. Au bout d'une heure, tu es épuisé, tu es découragé. Tellement les adversaires sont nombreux et plus forts que toi. Non, c'est fini tout ça. Espère en l'Éternel et demande à l'Éternel d'écarter de toi tes adversaires. C'est lui qui gère leur cas. Deuxième verset, Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Toi qui es fatigué, sache que c'est l'Éternel qui te donne la force. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Toi qui es tombé, sache que l'Éternel va augmenter ta vigueur. Premier principe, c'est l'Éternel. Il écarte tes ennemis. Il mène le combat que tu ne peux pas mener. Et il te donne espoir. Il te redonne la force. Il te relève de ta chute. Ensuite, 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Tout ce que j'ai dit ici tout à l'heure là,
Ce n'est pas moi qui ai inventé, j'ai lu ça. Donc, lisez souvent aussi ça. Et puis, commencez à pratiquer ça. Commencez à parler de ça à vos frères et à vos soeurs. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amos 9, verset 13. Voici les jours viennent. Oh, ça là, j'ai aimé, hein, et j'aime encore. Les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. C'est-à-dire, il n'y a même pas de temps, quoi. Aussitôt que tu as semé, aussitôt que tu as les résultats. Ou celui qui fout le raisin suivra de près celui qui répand la semence. Aussitôt. Oh Seigneur, cette prière-là s'attache à moi. Ce verset-là s'attache à moi. Aussitôt. Parce qu'on est fatigué d'attendre. On est fatigué d'attendre le paiement de nos factures. C'est de ça qu'on parle. On est fatigué d'attendre que le salaire soit payé en retard. C'est de ça. On est fatigué d'attendre que ce qu'on nous doit traîne. C'est de ça. Aussitôt. Merci Seigneur. Jean 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse ses fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Tu recevras ton salaire, le salaire de ta semence au nom de Jésus. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et si nous ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. C'est important, ce dernier verset-là. Faire le bien, c'est parler de Jésus, pour commencer. Il ne faut pas qu'on ait honte. Il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut pas qu'on arrête de parler de Jésus. Ça, c'est le premier bien qu'on peut faire. Ensuite, être serviable à la maison. Il y en a parmi nous qui ne font rien de bon à la maison. Parce que laver les assiettes, c'est les autres. Balayer la maison, c'est les autres. Nettoyer, c'est les autres. Fermer même la porte pour dormir, c'est les autres. Il y en a qui ne font rien. Et puis tu veux que Jésus fasse quoi de toi? Ne nous laissons pas de faire du bien. Ensuite, quand tu as un peu, donne. Dans le quartier, il est chrétien, mais de toute façon, il est méchant. Voilà, il passe là-bas là. Il va dans une petite église là. De toute façon, il est méchant parce que dans l'église, on ne parle pas, on n'enseigne pas bien. C'est faux! J'ai dit sur Facebook que vos voisins qui sont ici, on enseigne ici. On enseigne bien. C'est vrai qu'ils ne veulent pas faire. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils vont faire. Et oui, à partir d'aujourd'hui, ils vont faire, je vous promets, vous les voisins de ceux qui sont ici là. Oui, ils sont là. À partir d'aujourd'hui, ils vont faire. Je ne veux pas qu'on entende dire, ils sont dans une petite église là. C'est eux, quand on leur demande quelque chose, ils n'ont jamais rien. Pourtant, c'est eux qui bouffent les gros photos, 300 ici. C'est fini, hein. C'est fini, hein. Vous promettez, c'est fini, hein. Faites de bien. Quelqu'un est malade. Chrétien est malade à côté de vous. Païen est malade à côté de vous. Même prière pour dire, Seigneur, guéris-le à haute voix. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que le monsieur est tombé quand vous passez, vous dites, oh Seigneur Jésus, guéris-le. Tu dis à faire du bien. Vous avez honte de Jésus, quoi. Mais c'est de votre vie que vous avez honte. Alors arrêtez d'avoir honte et faites les choses bien. Faites du bien, faites du bien, faites du bien. Qu'on ne se lasse pas de faire du bien, parce que c'est ça que Dieu aime.
Et c'est ça que Dieu bénit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la moisson abondante. On se lève pour faire la prière. On va demander à Dieu de nous donner la moisson abondante et de nous faire expérimenter la moisson abondante. Élevons la voix fermement. Élevons la voix avec courage. Élevons la voix avec sérieux. Élevons la voix, j'ai dit, élevons la voix. Ce n'est pas dans nos cœurs, c'est de notre bouche que nous confessons. Demandons à Dieu de nous donner la moisson abondante.